Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ça va être une vidéo réaction. J'ai trop hâte, je suis tombé sur une pépite, on m'a parlé de quelque chose. Il faut absolument que je regarde cette vidéo. Je vous avoue que j'ai regardé quelques minutes, elle dure 20 minutes en tout, on va la regarder ensemble. Vraiment je me suis pas spoil, je veux découvrir en même temps que toi, ça va être incroyable. Du coup sans plus attendre je me munis de mon casque, on va regarder ça ensemble. J'ai trop hâte. Le titre de la vidéo déjà, se nourrir de prana. En gros c'est un homme... Ça fait 6 ans qu'il ne mange pas. Apparemment, je sais pas, on m'a dit, il se nourrit de lumière. Forcément, vous me connaissez, je veux en savoir plus. Je veux découvrir ce spécimen. Donc découvrons ça ensemble tout de suite. C'est parti. Oh, j'ai hâte. Faut que je me concentre un peu quand même. Manger. Impossible, répondra la science. Impossible. Pourtant, des femmes et des hommes bousculent cette certitude en se nourrissant exclusivement de lumière. Rencontre avec l'un d'entre eux. J'ai hâte de le rencontrer. J'ai vraiment hâte. Un ancien infirmier bouscule notre paradigme. Si la lumière abrite nos origines, si elle peut nous soigner, est-il envisageable qu'elle puisse nous alimenter? Non, ce n'est pas envisageable. Gabriel Lescois habite en Lorraine. Non, non. Je viens de Lorraine. Et Gabriel, il habite en Lorraine. Oh non, non, Gabriel, tu peux pas me faire ça. Oh Gabi, tu peux pas être lorrain. Les lorrains ne se nourrissent pas de lumière. Nous, on mange des quiches, des choucroutes, on mange plein de trucs bien gras. Non, non, de la crème fraîche si tu veux, mais pas de la lumière. Gabi, tu peux pas me faire ça. Oh, je suis deg. Pourquoi on passe toujours pour des tocards? Vas-y, mange de la Un lumière. curieux de nature, attiré par l'irrationnel, parce que l'œil ne voit pas. Et depuis 2012, devinez quoi? Il ne mangerait plus que du prana. Depuis 2012, on est en 2023, ça fait 11 ans que le gars, il mange de la lumière. Mais non, Gabriel, tu ne peux pas manger de la lumière, ça ne se consomme pas. Tu peux être au soleil si tu veux, à la plage, une plante, c'est de la photosynthèse. Tu n'es pas une plante, Gabriel, je suis désolé. Je me nourris de la lumière, je me nourris de l'instant présent, de méditation, de relations, de couleurs, d'odeurs. En fait, Gabriel, c'est un sentimental, c'est un émotionnel en fait. C'est un poète, c'est un philosophe. Voilà, il se nourrit de la vie. C'est ça qu'il veut dire. Il se mange quand même des gros casse-dalles, c'est sûr. Je peux difficilement donner un nombre de jours. Je prends un peu de chocolat et un peu de champignons crus. Ce petit sourire de « Oh, je suis un coquin, parfois, je me permets... » C'est le cheat meal. Toi, bah ton caprice, c'est tu vas te faire un petit McDo de temps en temps. Bah lui, son petit caprice, c'est un petit peu de chocolat et un champignon cru. Infirmier de formation, Gabriel a pratiqué pendant plusieurs années dans la médecine, de la chirurgie à la gériatrie, en passant par l'humanitaire. Attends, en plus, t'es un scientifique. Gabriel, t'es au courant, t'es un infirmier. T'as travaillé dans le corps humain. Tu sais qu'il faut manger des aliments, des vrais aliments, pas des rayons de soleil. Et qu'après, bah, y a tout un système qui te permet de digérer tout ça. Puis j'aime bien raconter cette petite anecdote qui a été un point de départ important aussi, début 2012 où je mangeais encore, en allant dans une boulangerie pour aller acheter une espèce de pizza fougasse avec de la viande dedans. Et j'ai vu où m'a été apparu, il m'a été donné de voir l'énergie de la mort. Et c'est-à-dire que j'ai vu une tête de mort se superposer sur cette nourriture à base de viande. C'est pas la boulangerie qui pose problème. Ça, Gabriel... Je pense, Gabriel, que ça s'appelle du LSD. Quand tu vois des têtes de mort s'afficher un peu devant toi, c'est que t'as pris des substances. À mon avis. Et là, ça a été radical, c'est-à-dire que de ce jour-là, je n'ai plus jamais mangé de viande. Et puis, ça a enclenché un processus de manger moins, où je suis passé progressivement de 3 à 2 et puis un repas par jour. L'été 2012, de m'initier à la nourriture pranique et puis progressivement d'arriver à aujourd'hui à ne manger plus qu'occasionnellement chocolat et champignons. Je fais du sport avec un petit niveau départemental de compétition, en l'occurrence du tennis de table. Je fais de la danse, je fais plein de choses, je conduis, je travaille tout à fait normalement. Par contre, j'ai besoin d'un certificat médical tous les ans pour accéder au sport. Eh oui. Pour faire une prise de sang. Et vous voyez mon sourire, je m'en amuse parce que à la dernière prise de sang, mon médecin qui regarde les résultats et puis avec son petit ventre bedonnant, je l'imagine bien, ouais. Qui dit « Bon, c'est vrai, t'as raison, mais enfin de là à pu bouffer. » Voilà, donc tout est normal. C'est tout. Waouh, quel acting. Et là, j'ai vu un médecin avec une petite bedaine là comme ça. Allons, vraiment. Incroyable. Je n'ai aucun déséquilibre et tout est parfait. Ah mais ça c'est l'image tellement cliché en plus. Le gars il est tout seul dans un champ, il y a 3 arbres qui se battent en duel. C'est trop pour moi. Mais la lumière, Gabriel, est-ce vraiment riche en vitamines? Toute cette structure est vibratoire énergétique. Eh bien, le potassium, le calcium, les nutriments, les oligo-éléments, tout ce dont a besoin l'organisme pour vivre, c'est aussi de l'énergie. Cette même énergie intérieure-extérieure qu'on appelle la nourriture pranique, qui est le champ unifié quantique. De la nourriture pranique, ça n'existe pas.
Et non, du potassium, c'est pas pareil que du calcium, que d'autres nutriments, tout n'est pas la même chose. Alors oui, ça te donne de l'énergie, mais c'est pas de l'énergie au sens global, ça n'existe pas. Et là, il nous sort des trucs, énergie quantique, machin, même toi, tu comprends pas ce que tu dis. Finalement, apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin. Et donc le potassium, c'est de l'énergie. J'aime bien comparer notre organisme à une voiture. D'accord. Essence, et dont on ne savait pas jusque-là que ça fonctionnait aussi à l'électricité. Gabriel, c'est une Tesla. Par toutes ces enveloppes qui sont là, corps éthérique, corps astral. Y a pas d'enveloppe, tu vois bien qu'il y a rien. C'est quoi ces enveloppes? Y a pas d'enveloppe, t'es pas à la poste. C'est incroyable ça. Puisque nous serions composés de 7 corps, emboîtés comme les poupées gigognes. Bon alors, sérieusement, Ouais, sérieusement, vas-y. le sens anatomique ou énergétique. Voilà, niveau scientifique s'il te plaît. Même si son médecin traitant qui a confirmé sa bonne santé n'a pas souhaité s'exprimer, On l'a pas vu le médecin traitant, hein. Il nous a raconté que, mais on l'a pas vu. Le but du jeu pour une meilleure santé, peut-être un meilleur équilibre, c'est de mettre plus d'énergie au regard d'un concept très simple de la médecine chinoise qui dit que la santé, c'est plein d'énergie et qui circule librement, intensément. Il y a une loi en électricité qui dit que dans les fils, moins il y a de résistance, plus l'énergie peut Mais circuler. t'es pas un fil, Gabriel, t'es pas un fil. C'est fou ça. Mais Gabriel, va falloir se réveiller, hein. Quand je ne laisse pas le mouvement de la vie se faire en moi, quand je ne suis pas en cohérence avec moi entre ce que je vis dans le corps et ce que je conçois dans la tête que la vie devrait être ou ne devrait pas être, eh bien je vais freiner la circulation énergétique. des hypothèses. Des hypothèses, voilà. Hypothèses qui laissent à penser que les mitochondries pourraient propager. Les mythos tout court, pas besoin de mettre chondrie, hein. Les mythos, c'est tout. Ils sont tous mythos. Frérot, tu te mets au seul endroit où il n'y a pas de lumière en plus. Il se met dans une forêt, il y a plein d'arbres, et il est là comme ça, et là, il bouffe, il bouffe. Une façon de se nourrir plus directement et intensément de cette énergie de vie, énergie universelle de vie, le prana, physique, mental, émotionnel, c'est aussi avec l'axe du temps. On sait que quand on est non pas dans le présent, mais dans le passé ou dans le futur, impulsé par le cerveau gauche, avec la mécanique du stress éventuellement, les yeux prennent de l'énergie du soleil, les pieds, le sommet. Mais il m'a perdu, il a parlé 2 minutes, il m'a perdu. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Gabriel n'en est pas arrivé là par hasard. Aussi spécialiste en gestion du stress, sophro-relaxologue et coach en développement personnel, Mais oui, mais il est tout aussi. Il est astronaute et aussi fermier, c'est incroyable. pour lui, cette nouvelle vie est avant tout spirituelle. Spirituellement parlant, quand vous êtes moins dans le mental à gauche et quand vous êtes un peu plus dans Le mental à droite. le droit, horizontalement cerveau gauche, cerveau droit, parce que le gauche s'oppose au droit, le mental il est cartésien, pragmatique, mais il est très sceptique et il a tendance à refuser le droit. La nourriture pranique n'envisage pas d'être plus dans le droit pour s'opposer au gauche. Ah, il me fait des équations de cerveau, là, c'est trop. Il est en maths, mais horizontalement gauche, verticalement droite. Non, c'est incroyable. Jean-Claude Van Damme. Arrivé quasi devant chez moi, quelque chose me dit tourne la tête. Je voyais avec la lumière des gouttes de pluie tomber. Télépathiquement, eh bien la pluie m'a parlé, j'étais moi-même devenu la pluie. Je ressentais la pluie en moi, et ce qui est fantastique, je ressentais pas le mouillé. Bien sûr, j'avais le parapluie. C'est pour ça. T'as un parapluie, ça te permet de stopper la pluie. Mais il était la pluie en même temps. C'est fantastique. Ah oui, bah c'est fantastique. Le mec, il mange du chocolat et des champignons une fois tous les 6 ans, et il se transforme en pluie. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il se consomme plus de 9075 kg de viande chaque seconde dans le monde. De son côté, le Programme alimentaire mondial estime qu'une personne sur 9 souffre de la faim. Des paradoxes qui nous montrent à quel point il est devenu vital d'au moins rééduquer notre rapport à l'alimentation. Ça veut dire que Gabriel, là il y a tant de millions de personnes qui meurent de faim, Gabriel il a trouvé une méthode pour que plus personne meure de faim. Bah c'est bon, on est sauvé du coup. Non mais honnêtement, qu'on en parle, qu'on y croit ou pas, on a une solution là du coup. Si ça marche vraiment, pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Peut-être parce que leur cerveau gauche, non leur cerveau droit, bref un des deux cerveaux, n'a pas pris conscience que la lumière ça peut être de la nourriture. Et du coup une fois que t'as pris conscience que la lumière peut être une nourriture, elle te nourrit. Et ben faut faire ça, faut éduquer les gosses à manger de la lumière. Non mais t'es un mytho, Gabriel, je veux qu'on se rencontre, qu'on passe un mois ensemble. Je te surveille, jour et nuit. On va voir si la nuit tu vas pas checker dans le frigo s'il y a pas un champignon qui traîne. Ou alors juste que tu te fais des maxi burgers et que t'es un gros mytho, c'est tout. Pourrait-on en déduire quelques conseils pratiques? En réalité, un repas classique, avec plus de fruits et légumes, avec moins de toxines et de polluants industriels, un repas par jour est suffisant. Donc sur le plan physique, manger moins, manger mieux, être plus dans l'aspect cru, si c'est possible du fait de la digestion de certaines personnes. Moi, si je me fais un repas par jour et que je mange cru, je crève la dalle. Hein. Alors oui, tu vas pouvoir vivre, c'est sûr. Mais bon, tu vas crever la dalle tout le temps. Hein. Lui, il mange plus. Inconsciemment, ça veut dire « Ah oui, mais si moi je me mettais plus à manger, comment je tiendrais? Comment je ferais avec mes angoisses pour tenir debout alors que j'ai pas tout réglé avec moi-même ?» Mais c'est vrai que c'est le côté compensatoire de la nourriture en moins qui réveille des peurs. Franchement,
m'arrête sur une image incroyable. Mais Gabriel, là, il m'a presque convaincu sur la fin. Là, il m'a eu par les sentiments. Imaginons dans ta famille, vous êtes tous des viandards, il y en a un qui se met à être végétarien, il va être pointé du doigt et tout. Je suis d'accord. Mais là, le frérot, il mange plus du tout. Hein. Les dernières phrases, il m'a eu un peu. J'ai envie d'essayer là. Prochaine vidéo, 7 jours en mangeant de la lumière. Ça ferait un bon titre de vidéo. La nuit ou dans une grotte, a-t-on le droit d'avoir un petit creux? Alors ça marchera puisque quand on dort, la nuit, porte fermée, volet fermé dans un noir total, il y a plein de lumière dans l'atmosphère. Ah bah non. Non, Gabriel, il n'y a pas de lumière dans le noir. Une question de je vois ou je vois pas, je suis éclairé, il fait jour et donc il y a de la lumière, il y a du prana, parce que le prana il est là en permanence. Si cette rencontre nous invite avant tout à nous réconcilier avec notre corps, nous vous conseillons vivement de ne pas tenter l'expérience sans l'avis de votre médecin traitant et sans un encadrement strict et vigilant afin de ne pas vous envoler trop vite vers les étoiles. Ils ont vraiment fini sur cette phrase là? Ne tentez pas l'expérience, sinon vous allez crever. C'est clairement ça qu'ils ont dit. C'est ouf. Pas quelqu'un d'autre là qui mange de la lumière? Ah mais il y en a plein en fait. Le but, c'est simplement de témoigner d'une expérience. Je suis pranique, moi, depuis 13 ans, totalement pranique, c'est-à-dire que je n'ai jamais remangé depuis que j'ai installé la nourriture pranique. C'est trop. Je tombe sur un autre Gus, le gars il s'appelle Henri Montfort, ça fait 13 ans qu'il a pas graille un seul petit truc, même pas un bout de pain. Et il a la même veste que le frérot d'avant. C'est une secte. Ils ont tous des petites polaires Columbia et ils mangent de la lumière. À la limite, tu me dis, ça fait une semaine, j'ai pas graille, je te comprends. Vas-y, c'est bon, je te crois. Mais 13 ans, comment tu veux que je te croie? 13 ans sans manger. Ça se trouve, Henri, il a 32 ans. On le voit pas, mais ça fait 13 ans qu'il graille pas aussi. On pourrait dire créer un nouveau corps pour l'humanité. On peut aussi faire exploser nos limites mentales et notamment nos blocages concernant la nourriture. Blocage principal qui est si on mange pas, on va mourir. J'ai envie de rencontrer ces gens. Je fais un épisode dans le canapé avec eux, je fais une table ronde, on discute. Je suis en train de me poser la question là. Est-ce que j'inviterais pas quelqu'un de pranique, un pranicien, un pranique, un gars qui mange de la lumière quoi, en interview? Ce serait ouf. Et je suis toujours vivant et en pleine santé. Parce que t'es un mytho, c'est tout. T'es toujours vivant et en pleine santé parce que t'es un mytho, t'as graille. C'est ça qu'on va témoigner. La mafia médicale qui permet aussi, soi-disant, de soigner les gens, mais qui les maintient dans un état... La mafia médicale. Donc tout ça fait que maintenant, on a un choix. Qu'est-ce qu'on veut? Avoir un état de santé? Est-ce qu'on veut respecter le corps? Oui. On veut continuer à tomber malade, à s'user, à souffrir, à mourir. Tu vas me dire que lui, ça fait 13 ans, il a pas eu un seul rhume. Et Henri, mon œil, tu le vois celui-là Henri? Je ne veux pas prouver à des gens qui ne veulent pas croire ou qui ne peuvent pas croire. Il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment sur un yogin en Inde qui ne mange pas, qui ne boit pas depuis 70 ans. Il a 85 ans. Un gars depuis l'âge de 15 ans, il a pas graille. Aujourd'hui, il a 85 ans. Vas-y, explique-moi. Dans un hôpital, pendant 15 jours, ils ont établi qu'il est pranique. Ses organes, c'est les organes d'un homme de 25 ans. Mais c'est trop! Le gars, il a 85 ans, il a des organes d'un homme de 25 ans. Parce qu'il a mangé de la lumière toute sa vie. Ah, c'est bon. Les preuves sont là, scientifiques. Elles ont été faites, ces expériences. Mais avec ta feuille, là, devant aussi. C'est chiant. Il est en train de cadrer, il est comme ça, avec les feuilles devant. N'importe quoi. Regarde ça. Mon rôle à moi, c'est d'être un témoin, pas d'être un gourou. Non, je porte témoignage d'une expérience, de mon expérience, et je dis aux autres personnes, si vous voulez faire ce processus, si vous voulez devenir pranique, alors je peux vous accompagner. Ce livre vient sur l'expérience du prana pendant 6 ans. J'ai compris, il fait le mec qui intrigue, et après il vend un bouquin. Bravo l'équipe. Par contre, le premier, il avait rien à vendre. Dommage. Tout ce qui existe nous donne de l'énergie. Simplement, au départ, c'est les sens de perception qui vont se développer d'une façon extraordinaire et qui vont capter le prana. Après, tu vas avec ton petit panier, hop, dans la forêt, petit champignon, tu le grailles. Henri et Gabriel, vous formez un très beau duo. Vous dites la même chose, vous êtes raccord, vous avez révisé avant de faire les interviews, mais j'arrive pas à vous croire. J'aimerais, mais j'arrive pas. Le café est pour moi une plante chamanique. Quand ma maman était enceinte, elle buvait 3 litres de café par jour. Mais d'accord. Sa maman, elle 3 litres de café par jour. Mais déjà, 3 litres d'eau, c'est hyper dur. Je comprends mieux pourquoi t'es chelou maintenant. Et quand je suis né, elle a arrêté le café du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que cette plante, le café, est pour moi un allié chamanique. Il me permet d'avoir une croissance de conscience, une ouverture de conscience particulière. Et donc, je garde le café parce que j'honore cet allié. Et tous les matins, je prends du café. Mais dans la journée, après, c'est fini. La France est fermée complètement à toutes les techniques alternatives en ce moment.
Mais c'est pas une technique alternative, c'est juste débile. Tu vois, là, j'ai eu le truc dans ma tête. J'ai dit, c'est juste débile, et après je m'en suis voulu. Je culpabilise. Je suis en train de juger un truc, mais je peux pas prouver que c'est faux. Moi, j'ai fait tout un tas de conférences en France. S'il fait des conférences, j'y vais. Hein. Ah, je vous vlog ça à tout prix. S'il fait une conférence, j'y vais et je pose des questions. On a un site internet et on a aussi des groupes Facebook. Il y a un groupe en France dont Maori s'occupe. Je vais infiltrer un groupe Facebook de praniques. Allez, c'est bon, c'est parti, je vais démanteler les praniques. Bon, les potes, je suis deg. Ça a cut, j'avais plus de batterie dans la caméra. Mais du coup, Henri, c'était incroyable aussi. C'est fou. Je sais pas à quel moment ça s'est cut, mais en tout cas, il nous parlait d'un groupe Facebook et d'un site qu'il avait. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas infiltrer un groupe Facebook pranique et voir ce qui se dit. Essayer de comprendre ces gens. C'est incroyable. Non, mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoute, on va pas traîner des heures et des heures sur des gens qui mangent de la lumière toute la journée. Non, on va faire quelque chose de plus intéressant. Le truc qui est ouf, quand même, qu'on se le dise en conclusion, c'est que, de prime abord, j'ai pas envie d'y croire. C'est impossible, je ne peux pas y croire. Et à chaque fois, il y a des petits moments où je bascule, tu vois. Je vais dire un truc, mais non, mais c'est pas possible. Et là, j'ai le truc de, et si c'était possible? Et je crois que c'est ça qui est dangereux avec les sectes et les trucs que tu peux pas comprendre. Pas que tu peux pas comprendre, que tu peux pas expliquer, que tu peux pas prouver. Parce que je peux pas prouver que Gabriel ou Henri mentent. N'importe qui peut dire, hier j'ai croisé un extraterrestre, et on peut pas le prouver. On peut pas prouver que c'est faux. Et on peut pas prouver que c'est vrai non plus. Et du coup, c'est parole contre parole, donc c'est compliqué. Mais ça crée débat, hein. Il y a un vrai débat. Là, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Quand c'est pas prouvable, ou quand tu peux pas prouver que c'est faux, c'est parole contre parole. J'ai pas forcément mon mot à dire, en fait, finalement. Je me sens impuissant, en fait. Après, ce que je peux faire aussi, c'est arrêter cette vidéo là-dessus, et puis pas chercher à comprendre. Mais c'est vrai que c'est ouf. N'empêche que voilà, je peux pas prouver que c'est faux. Donc potentiellement, c'est vrai. Si t'as kiffé cette vidéo, mets un petit like. Si t'es pranique, mets un petit commentaire. Je veux comprendre. Et si t'es un ami pranique, envoie-le. Abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait. J'aime beaucoup ce genre de vidéo réaction. Je découvre des choses. Écoutez les gars, je vous invite. On se fait un petit goûter pranique. Au moins ça coûte pas cher. Puis on graille tous ensemble. C'est sympa, c'est convivial. Les goûters praniques en général, ils sont assez sympas. Et on est tous là à grailler des fraises imaginaires. Sur ce, je vous laisse. Voilà, je m'étouffe. Waouh. Non, ça c'est la fraise qui est pas passée. En attendant, on se retrouve dans une autre vidéo. Mangez pas trop de lumière. Faites attention à votre ligne quand même. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.